bienvenue dans cette vidéo qui est la dernière de ma série sur mon diplôme à l'ENSAD, puisque là je filme depuis ma salle de diplôme, la veille du diplôme, prête à passer tout ça. J'étais en train de faire le petit shooting photo de l'accrochage et j'en profite pour raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je suis en train de faire la sélection des peintures que je vais présenter. Donc là c'est le tas qui s'appelle Peut-être. Là c'est le tas Non. Ça c'est un premier tas Oui. Il y a un autre tas Oui. Ici. J'adore cette toile. En fait ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vue et quand je la regarde je me dis je crois que c'est une des meilleures que j'ai jamais fait. Elle est pas hyper bien genre composée, mais quand je la regarde je suis en mode c'est une des meilleures peintures de ma life genre. Enfin bon bref voilà. Et puis si vous voulez rigoler, vous pouvez regarder le tas de genre j'ai pas encore trié. Ça sera dans une salle de théâtre toute noire. Donc c'est un peu atypique comme lieu d'exposition. Je pourrais dire c'est pourri, on va dire c'est atypique parce que sinon ça me fait déprimer. Donc je vous tiens au juice, enfin je vous filme tout ça et ce sera mon dernier épisode. Là on est à J-7 et je suis pas trop stressée. Faut pas que je glande parce qu'il me reste beaucoup de trucs à faire, mais ça va aller, en haut tranquille. Montage de l'exposition de mon diplôme, fin de la journée numéro 1 sur 2 normalement, mais il y en aura peut-être une troisième. En gros je passe vendredi et là c'était lundi. Donc normalement jeudi, ça devait être fini mercredi soir, mais on verra si c'est fini. Donc pour l'instant nous avons installé cette chose qui est suspendue. Je sais pas si on voit, mais voilà, c'était un peu waouh à installer. Genre on peut passer derrière comme ça. Oh, c'est pas mal. Intéressant cette vue. Enfin bon voilà. Pareil, ça va être suspendu. Et il y a 2 autres gros tableaux là-bas qui vont être suspendus. Et ensuite, j'ai des tableaux qui sont épinglés sur le mur. Avec clairement des épingles de couture. Ce qui marche fort bien. Et ils n'ont pas de châssis. C'est juste des toiles sans cadre. Donc voilà, et là je vais rentrer chez moi et continuer de réviser mon oral. Parce qu'il y a du boulot. Et c'était très chouette et je pense que je vais être à l'heure. Du coup je suis pas stressée. Pas encore stressée. Du coup j'ai fait une boulette, j'ai dit que c'était le lundi, mais en fait c'était le mardi. Et donc je pouvais installer le mardi, le mercredi. Le jeudi, mon idée c'était d'ouvrir au public. Et puis le vendredi matin, j'avais diplôme. Et du coup le vendredi après-midi, je démontais tout le bazar pour le ranger et voilà, c'était fini. Et donc du coup, on a pris grave le temps avec mes profs de faire plein d'oraux blancs. Et ça c'est pas un truc dont j'avais parlé sur le moment quand j'étais en train de passer le diplôme et en train de filmer, mais a posteriori, ultra important en fait. Au final, bon vas-y, j'expose mon travail il est ce qu'il est. Ça représente beaucoup de temps passé, mais en amont. Et puis même, c'est ce que je fais au quotidien dans mon atelier d'artiste et tout. Et donc, genre, une semaine comme ça avant le diplôme, tu changes pas ton travail. Genre, tu fais avec, c'est tout. Et donc, ce qui est le plus important, à la dernière minute, la dernière semaine, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas raconter. D'ailleurs, je glisse ça là, mais je linkerai là dans la description. En fait, j'ai pu filmer toute ma soutenance. J'ai demandé au jury, ils ont dit oui. Donc j'ai filmé toute ma soutenance et je vais pas spécialement monter. En revanche, je vais flouter leur visage et mettre la vidéo sur mon YouTube. Et puis comme ça, si vous avez envie d'assister à une soutenance parce que peut-être vous préparez vous-même votre diplôme, parce que peut-être vous avez les boules, vous avez besoin d'être rassuré, voilà, vous pouvez assister à ma soutenance, aussi intéressante ou peu intéressante qu'elle puisse être, ça a le mérite d'être filmée et d'exister.
Ok, donc là on se retrouve à l'entrée de la salle, donc c'est la vue que le jury et les pas nombreux visiteurs, puisqu'il neige aujourd'hui, ont quand ils rentrent, avec au fond mon plus grand tableau. Ça c'était un truc important à travailler, qu'il y ait quelque chose d'un peu fort dans le visuel quand on rentre. Ensuite, dans la façon dont ça a été accroché, en fait, il y a les plus grands tableaux qui sont suspendus là comme ça. Donc on a fait des trous dans le tableau et puis on a mis des petites vis avec un anneau. Donc voilà, ça marche pas mal. Il y en a d'autres exemples là et là. Et ça, c'était des tableaux pour lesquels j'avais des châssis parce que j'avais pas des châssis pour tous mes tableaux. Sur le mur du fond, on a fait un accrochage qui est un peu plus proche de la façon dont je travaille et dont j'ai mes tableaux un peu en bazar dans mon atelier. Il y a aussi une petite table avec des choses que j'ai faites précédemment, en fait, avant de faire de la peinture. Parce que là, je présente mon... En fait, là, je présente mon diplôme des arts décoratifs en images imprimées. Mais je présente que de la peinture. Et c'est parce que je suis partie en Erasmus à Leipzig et après, j'ai fait que de la peinture. Mais avant ça, j'ai fait pas mal d'éditions, j'ai pas mal de carnets, je faisais de la bande dessinée, tout ça. Donc en fait, c'est quand même un petit peu présenté dans un coin. Parce que ça parle du chemin que j'ai parcouru pendant mes études, de comment j'en arrive là, tout ça, machin. Voilà, donc ouais, il y a les petits carnets, les petites BD, tout ça, c'est cool. C'est mes profs qui ont fait cette petite table, enfin c'est eux qui ont organisé. Donc on va dire que c'est très bien fait, voilà, on laisse comme ça. Là, j'ai des petits dessins sur papier qui sont des trucs au airbrush et genre une toile un peu plus épaisse. Là, en gros, ça fait 3 jours non-stop que je taffe à l'accrochage de cette salle en sachant que j'ai eu la personne qui est régisseur de ce bâtiment de l'école qui m'a aidée aussi non-stop. Donc c'est vraiment un boulot de ouf. Mais c'est trop cool, enfin le résultat il est hyper cool, j'ai l'impression d'être grave professionnelle et tout, ce qui est un peu le but, mais c'est bien parce que c'est la première fois que je vois les tableaux un peu comme ça, donc c'est hyper intéressant. Ouais, j'avais fait une maquette aussi, enfin même plusieurs maquettes de à quoi allait ressembler le diplôme, et en vrai il faut quand même avoir plein de temps une fois que tu es dans ta salle, parce que ça change tout d'être dans l'espace et même de voir tes trucs en vrai et tout. Donc voilà, là j'ai eu de la chance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu un tiers-temps pour passer mon diplôme parce que j'étais malade au moment où je devais faire les diplômes avec tout le monde normalement, et ben du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus de personnes pour m'aider, etc. Donc en vrai, j'ai quand même un bon karma. Donc ça c'est chouette. Je suis hyper contente. J'ai préparé mon petit speech pour demain et là je vais aller me reposer, repenser à tout ce que je vais dire, tout ça, faire de la méditation, tout ce qu'on veut. En vrai je suis fatiguée et stress. En gros, avant le jour J, il y avait encore un ou deux trucs qui étaient importants. Donc déjà, dans la façon dont j'ai préparé mon oral, qui me paraît quand même être quelque chose de cool à expliquer, j'ai beaucoup fait des enregistrements. Comme j'étais toute seule à passer déjà, j'ai eu un petit peu plus d'euros blancs que d'habitude parce que quand il y a 20 élèves à faire passer ou quand il n'y en a qu'un, c'est vraiment pas pareil. D'ailleurs, comparé à d'autres écoles d'art, en discutant avec des potes, c'est assez rare, je pense, d'être aussi bien préparé à son oral. Donc je vous donne mes meilleurs tips. Je cherche mes audios parce que j'ai tout enregistré et en fait après genre je réécoutais. J'étais arrivée avec un truc un peu ficelé en mode une présentation qui pouvait durer 20 minutes mais qui était un peu désordonnée. On avait fait un oral blanc le lundi. Moi j'ai plusieurs idées de où je te cuisinerais si j'étais membre du jury, donc je vais te le dire aussi. Mais donc d'abord voilà, peut-être te répondre les autres choses. Noter l'oral anglais dans tes termes, il y a des repentirs, s'il y a de la coulure, la facture, des giclures, enfin
tout ce vocabulaire-là de tes gestes parce que tu parles beaucoup du processus de travail, l'état dans lequel ça te met, la physicalité, mais en fait tu parles pas de ces actions que tu dis. Et moi je crois que j'aimerais bien les entendre. Ouais, parce que ça a une incidence très forte, la façon dont tu veux te mettre au travail, dont tu te mets au travail, a une incidence très forte sur la facture que prennent tes toiles, sur les sentiments qu'on a en les regardant, donc il faut que tu sois un peu plus précise dans ma fait partie des choses que j'ai notées. Donc ça en gros c'était c'était le lundi, donc c'était le premier oral blanc et ils ont dit quand même beaucoup de choses. Et après je crois que l'oral blanc suivant ça devait être le mercredi. En fait après on en a fait le mercredi et jeudi et j'avais quand même changé beaucoup de choses entre temps. Et en fait on a tellement bien préparé que les questions que le jury m'a posées, nous on les avait préparées. Par exemple, donc il y a l'histoire que je suis en Allemagne et c'était pas quelque chose que je développais. Enfin, genre je disais quelques phrases sur le fait que je travaille en Allemagne, mais je développais pas en mode waouh c'est tellement inspirant, waouh c'est incroyable et tout. Bah, évidemment ils te posent la question, ils sont en mode genre oui alors le fait d'être en Allemagne, est-ce que ça vous inspire et tout. Et du coup, bon par exemple ma peinture elle est hyper colorée, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait le parallèle qui soit fait avec l'expressionnisme allemand. Et j'étais en mode genre oui bah c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de l'expressionnisme allemand. Bon, ça c'est le genre de truc si tu prépares pas. Enfin en tout cas je sais pas pour vous mais moi si je n'avais pas préparé ça je n'aurais jamais dit. Parce que t'es qui en fait pour comparer ton propre travail à l'expressionnisme allemand? Genre personne tu vois. Donc ouais important de préparer parce que en vrai c'est un peu ce qu'ils attendaient que je raconte. Ensuite les photos, méga important les photos, bah du coup je vais les publier sur Insta cette semaine comme je publie aussi la vidéo, faire d'une pierre deux coups. Et c'est moi qui ai fait les photos, normalement il y a une photographe de l'école mais bon t'as vu, diplôme en retard, pas de photographe, that's it. Mais le fait que la salle soit noire, mais en fait la chance de ma vie au final. J'avais un petit peu le seum au début, j'étais un peu genre bon ok c'est très spécial. Mais après j'étais en mode genre oh non ça fonctionne super bien et je serais pas spontanément, sans avoir essayé, je serais pas allée vers une salle noire parce que c'est pas quelque chose d'habituel. Mais maintenant que j'ai vu mon travail dans une salle noire, je suis en mode genre c'est mieux que le blanc. Donc voilà, trop bien. Et un dernier truc dont je voulais parler, c'est la mention. La mention. Attendez, je pense que j'ai enregistré, mais je sais pas si on entend bien, mais je crois que j'ai enregistré. Ta méthode et la profondeur du travail en peinture. C'est-à-dire, il faut que tu exprimes sur une série, une structure. Ah, ils me disent de faire des séries. Proposer au regard des regards d'œuvre de ton public. C'est important que tu fasses ce travail-là. Bon, j'arrêtais pas de bouger, j'avais le téléphone dans la poche. Ouais, ils m'ont mis la mention bien et en vrai moi je voulais grave les félicitations. Enfin, genre surtout à la fin et tout, genre là le fait d'avoir vraiment bossé comme une grosse malade sur la dernière ligne droite. Je pensais grave, j'étais grave en mode genre ouais bah j'aurais pas pu faire mieux que ça et tout, donc genre je veux grave les félicitations. Et en fait dans la façon dont ils ont expliqué leur choix et tout, et je me suis dit non mais en fait les félicitations ça se joue pas à la dernière minute, ça se joue peut-être au tout début. Genre là finalement ce que j'ai présenté c'est pas de l'image imprimée alors que j'ai fait études d'image imprimée. Donc déjà un petit peu à côté de la plaque la meuf. Et ensuite, c'était un travail très expérimental. La façon dont je raconte et tout, et dont j'explique ce que je fais, mais parce que c'est la vérité, c'est que je dis que c'est une recherche. Ça vient du fait que ça fait que 2 ans que je fais de la peinture et tout. Et je me suis dit, mais en fait, si j'avais voulu les félicitations, il aurait fallu que je présente un travail qui soit un aboutissement et pas une recherche. Et qui peut-être soit un petit peu plus lié au sujet de mes études. Donc voilà, finalement, archi contente de ma mention bien, la fierté intersidérale. Est-ce qu'on se ferait pas une petite danse? Non mais sérieusement. Bah that's it. Allez voir la soutenance si ça vous intéresse. Et puis si vous avez besoin de plus de précision, je sais pas, je peux répondre aux questions. Je pense que j'avais... Enfin, c'est pas mal aussi de regarder les vidéos d'avant parce que ça donne une idée de à quel point j'ai été perdue toute l'année.
et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire toute l'année. Franchement j'ai l'impression que c'est 3 semaines avant le diplôme que j'ai décidé un petit peu ce que j'allais faire. Genre j'ai un gros tas de tableaux, mais de quoi va parler mon exposition? Voilà, je vous fais des bisous, bon courage pour vos diplômes. Merci d'être passé par ici si vous n'êtes pas concerné mais que juste vous avez regardé mes conneries. Et puis on se voit la semaine prochaine parce que c'est bon, je reprends mon rythme de vlog. Et voilà, non mais c'est tout, j'ai fini, je ferme ma gueule. Voilà un petit aperçu de la qualité de mes cernes à J+2 du diplôme. Oui, en sachant qu'il est 11h30 du matin, donc j'ai bien dormi, mais putain, je mets des petites lunettes de soleil.